Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ACC. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un thème ACC couleur café. J'ai reçu il y a quelque temps un kit avec un ensemble de papiers. Il me semble que j'ai rangé les grandes quelque part, mais évidemment je ne les retrouve pas quand je souhaite faire quelque chose. Donc aujourd'hui on va faire une ACC comme ceci. Donc le format ACC, je vais sélectionner, vous voyez dans le kit j'ai beaucoup de choses dedans, c'est génial, ça veut dire que c'est un peu autonome. J'ai ces ronds comme ça que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai après? Je voudrais bien mettre une étiquette un peu en fond. Ouais, bah voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà, ça va me servir de base. Tout mon kit, moi, quand je les reçois, je les mets dans mes pochettes transparentes comme ça. Avant de décider, parfois, si je mets les stickers d'un côté, les die cuts de l'autre. Voilà, comme je ne sais pas nécessairement ce que je vais faire, je vais garder 2-3 autres choses sous le coude. Et puis, je viendrai piocher dans ma pochette si j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, j'ai même aussi dedans dans ce kit des petits stickers comme ceux-ci transparents qui sont super sympas. Allez, pour l'instant, je range. Donc, moi, voilà, j'aime beaucoup ce dessin, pardon. En plus, il y a vraiment un style ancien que j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi l'idée de l'étiquette comme ça. La question qui se pose, c'est est-ce que je garde entièrement tout ou est-ce que je détourne un petit peu? La question se pose. Là, ici, j'ai une autre étiquette comme ça, mais je crois que j'avais d'autres choses qui pouvaient être bien. Donc, je vais retourner, vous voyez, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc, je vais regarder ce que j'avais dans dans mes papiers. Il y a des choses un peu plus comme ça. Il y a des papiers avec des petits motifs de fleurs. Je m'exclus pas. Je ne vais pas m'empêcher de mettre des fleurs dedans. Mais il me semblait que j'avais vu des petits ronds. Excusez-moi, ça me gratouille. Avec des taches de café. Oh, quelle étrange idée. Il y avait ce motif-là aussi qui pouvait être sympa. Je vais voir si j'utilise notamment les petites roses ici. Donc, on est vraiment dans un style vintage, hein, comme vous pouvez le voir. On ne peut pas faire mieux en termes de vintage. J'aime beaucoup la qualité des papiers qui ne sont pas des papiers brillants. Tiens, j'aime bien ça. Je vais voir si je peux l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous voyez, il y a des petites choses en plus. Bon, il y a des choses un peu plus contemporaines, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des choses style un peu effet post-it comme ça. Oui, bah, je pense que la tache de café, j'ai dû me tromper. Je ne vois pas. Alors, est-ce qu'elle était tellement petite qu'elle s'est glissée entre des éléments? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez, on va avancer. Je vais mettre ça de côté, voir ce que je peux faire avec ça, si je les utilise ou je prends autre chose. Parce que j'avais aussi quelque chose en tête, mais c'est une ACC, hein, c'est pas un A3 que je suis en train de faire. J'avais l'idée, vous savez, je vous avais montré que j'avais ce bloc de chez Laura by Laura avec exclusivement des Vichy. Et je me suis demandé si je pourrais pas mettre quelque part un Vichy pour donner un petit peu de couleur ou... Et évidemment, j'avais du Vichy jaune en tête et il n'y a pas de jaune. Alors, il y a du orange comme ça, un petit peu doux. Je vais voir. Alors, déjà, réglons. Ça, j'aimerais bien l'utiliser, mais peut-être pas entièrement. Avec ça ici. Vous voyez que je viendrai... je ne sais pas si je suis bien placée. Dites-le moi si jamais je suis bien placée, que je suive. Mais je pense que je vais venir quand même détourer un côté. Je pense que ça donnerait un petit mouvement qui pourrait être intéressant. Donc, j'ai bien envie, dans un premier temps, de venir détourer ici. Alors, je ne fais pas du détourage traditionnel des pros. Hein. Là, j'avoue que je détourne collé au dessin. Je voudrais bien détourer à 1 mm, mais me connaissant, ça irait de 1 mm à 3 cm. Donc, je préfère en repère me mettre le plus collé possible au dessin quand c'est possible. Voilà, comme ceci. Comme ceci. On avance petit à petit. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet de donner un petit peu de mouvement. Et je me dis, j'aimerais bien venir mettre quelque chose comme ça, par exemple ici.
D'accord, que je vais venir... voilà, en plus, on a les taches de café qui pourraient être assez intéressant. La question, c'est est-ce que je rajoute un petit quelque chose de couleur en dessous, histoire de... Bon, je me dis que peut-être ce orange, finalement, ne serait pas trop mal. Je vais venir découper un petit morceau de ce papier. Je déchire pas nécessairement, ne sachant pas ce que je veux faire derrière avec le reste de la page. Donc, je dirais qu'à titre conservatoire... Oui, alors là, je suis carrément en champ. À titre conservatoire, je découpe au ciseau et après, je viens voir ce que je veux faire avec. Est-ce que ça jure cette couleur? C'est pas tout à fait raccord, mais ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, ça apporte quelque chose un petit peu, on reste un peu dans la nuance. Allez, je vais attaquer le collage. Ma base de cartes est quand même pas mal avancée ici. Donc, on dit celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, celui-ci en troisième. Ou alors, est-ce que je mets le Vichy? Non, je vais rester un... J'ai dit... Ok, donc je vais commencer par la base Vichy. Voilà, comme ceci. Hop, que je vais venir positionner. Alors, je peux dépasser, hein, je recouperai après. Après, je vais venir positionner ça, mais vous voyez, je veux quand même que ça dépasse un petit peu pour venir mettre après ma tasse à café. Et je vais venir mettre, ça, j'aimerais bien le mettre dessous. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Allez, ça va être mon 2. Hop, hop, hop. Oui, je pense que le hop fait toute la différence. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la subtilité de... J'ai quand même envie... Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. On va dire, on va mettre en quinconce. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça, c'est plutôt les fleurs qui dépassent sur le napperon. Le napperon, je vais venir le coller comme ceci. Donc, je vais le scotcher. Je ne scotche pas nécessairement sur toute la superficie. J'essaye, oui, je sais, je vais encore dire le mot. J'essaye de coller droit. Ça n'est pas toujours acquis. Voilà. Et là, maintenant, je vais dire que je vais venir positionner ma machine à café pour garder un peu de napperon, un peu de... Voilà, et qu'il soit en fait l'élément central de ma carte. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée. Je vais voir par contre comment le positionner pour couper juste ce qu'il faut, mais pas trop. Voilà, parce que voilà, je voulais garder les taches un petit peu de café à côté. Oui, c'est vrai, si je dis les tasses de thé, ça fait pas pareil. Donc là, voilà. Là, on a une base. Donc, je vais peut-être pas utiliser ça, mais je vais voir au cours de la réalisation. Donc là, maintenant, bah, classiquement, je vais venir couper autour pour reprendre la forme de ma carte et avoir mes repères pour venir installer un petit peu les embellissements que je veux faire dessus. Enfin, du moins, s'il reste de la carte, vu que je suis en train de couper peut-être un tout petit chouïa de cartes. Voilà. Et oui, hein. Alors, je vais garder, je sais que ça va peut-être en étonner certaines, ou certains et certaines. Mais par exemple, ce petit morceau, je vais le garder parce qu'il y a un petit effet napperon qui pourrait peut-être être joli dans une autre création. Ça, j'aimerais peut-être le garder, je ne sais pas encore, je verrai. Voilà, donc pour l'instant... Ah bah oui, enfin, si je le déchire, ça ne va pas aider. Voilà, donc aujourd'hui, allez, je fais place nette. Aujourd'hui, voilà la base de notre carte. Et la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour lui mettre des petits plus, pour l'agrémenter un petit peu? Donc, bah, on va sortir des étiquettes. Alors, en étiquette, j'ai ce rouleau ici. J'ai également un ou deux rouleaux que je voudrais voir ce que ça peut donner en termes de teinte. Voilà, donc j'essaye de rester dans un camailleux. Mais il y a aussi des étiquettes papier comme ça qui pourraient peut-être venir, servir. Vous savez que j'ai tout mon petit stock ici avec des choses. Parfois, il y a des petits éléments, je ne sais pas, par exemple ici, vous voyez ce petit papillon qui pourrait venir faire quelque chose si c'est inspirant. Mais je voudrais voir aussi ce que j'ai dans ma petite pochette à stickers parce que... Ah, c'était là que j'avais vu les taches. Pardon, oups, je parle. Donc là, bon, bah, il y a des choses qui sont un peu... Je mets ma carte ici de côté en attendant. Bon, il y a des choses un peu contemporaines, j'ai pas nécessairement envie.
Il y a peut-être une jolie tasse qui pourrait être sympa. Est-ce que je fais une tasse plus vintage, shabby comme ça? Je ne sais pas. Là, il y a effectivement, mais bon, comme j'ai déjà mis des taches, je ne sais pas si je vais utiliser. Là, il y a une devanture qui pourrait être pas mal ici. Il y a ici, on pourrait mettre une petite ardoise pour annoncer. Voilà, ici, il y a peut-être une écriture ici que je pourrais mettre. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce petit kit qui le font vraiment être intéressant. Alors, les grands esprits se rencontrent parce que je crois qu'hier, c'est hier... non, c'est pas ça. Coco a fait une carte sur, comment on appelle ça sur les croissants, les pains. J'adore sa carte. Et moi, j'étais là, mais pas de café, mais pas de café, ne mets pas de café, c'est ma carte de demain. Et oui, voilà, vous savez tout. Donc, vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses dans ce petit kit. Alors ça, j'adore. Dans mes voyages en Asie, j'adorais nous prendre du café alors que je ne bois pas du tout de café, juste pour avoir ça sur ma tasse. Bon, après, sincèrement, la mousse était super bonne, donc ça valait largement le coup de boire un café, même si c'est pas nos trucs, ne serait-ce que pour les tasses absolument magnifiques qu'ils nous proposent. Donc, je pense que là, on a un peu fait le tour. Vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Enfin, je pense que ce kit, je vais l'utiliser à l'infini. D'ailleurs, j'ai une autre idée à faire derrière avec ça. Bon, moi, je vais partir déjà sur ce que j'ai sélectionné ici et je vais voir ce que je vais y ajouter. Je mets ça de côté pour l'instant. Je rangerai tout à l'heure. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on utilise? Je pense partir plutôt sur une tasse un petit peu classique. Par contre, je la trouve un petit peu grosse. Moi, je vais continuer à détourer ma carte. Après, moi, ces stickers-là, comme ça, qui sont en style washi, je les utilise de deux façons différentes. C'est-à-dire, où je les utilise avec le côté washi, donc je décolle de la base, ou alors je les utilise avec la base, et même une troisième façon, ou alors je les utilise également collés sur du papier blanc, ou du papier de couleur autre, si je veux, pour leur donner un peu plus de profondeur, un peu plus d'épaisseur, et qui n'est pas que le côté washi semi-transparent. Donc là, je pense que je vais utiliser peut-être avec la base. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà. Donc là, j'ai détouré. Donc vous voyez, moi, je voulais avoir ma petite base comme ça. Et je pense que, ouais, je vais la laisser... Oui, pardon. je vais la laisser là-dessus. Par contre, je suis en train de me dire, en regardant, je vais voir si je ne vais pas venir l'appuyer sur une petite étiquette pour essayer de lui donner un petit peu d'assise. Je vais voir ce que je peux récupérer, vous voyez, dans ce rouleau que vous avez déjà vu plusieurs fois avec moi. Voir s'il y a des choses. Il y a éventuellement des choses. Je vais regarder les nouveaux. Alors là, on est dans une teinte, je pense, qui pourrait aller avec... Oui, vous avez remarqué, moi, j'aime bien les camailleux. Il y a ça que j'aime bien. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, donc vous voyez, j'aimerais bien venir positionner ça ici. Et venir positionner ma petite tasse par-dessus. Comme ça, on va dire qu'elle est un petit peu... Est-ce que je ne suis pas sûre que ce soit approprié, mais qu'elle est d'une certaine façon un petit peu matée. Non, j'ai dit que j'utilisais ma base pour garder la profondeur de la carte. Sans bouchon, ça va mieux. Voilà, et donc là, vous voyez, je vais venir positionner ma carte. Voilà. Non, je ne veux pas de commentaires sur ce que je vais faire. Elle n'est pas droite. Je suis désolée, c'est obsessionnel chez moi. Depuis que j'ai découvert que je ne collais pas droit, du coup, je ne vois que ça. Donc, on a ici ce titre ici que je viendrai bien mettre. En plus, il a des petites taches et j'aime bien. Mais je voudrais bien déjà venir positionner ma petite affiche que je vais également détourer parce que je trouve qu'elle a beaucoup trop de blanc. J'ai beaucoup de mal avec les rebords blancs. Je ne sais pas vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez les rebords blancs dans les embellissements que vous mettez sur vos créations. Moi, j'avoue qu'il y a parfois ça passe, mais alors parfois ça passe pas. Et même quand c'est en washi, je veux dire, quand on le met sur un papier foncé, je trouve que c'est dommage d'avoir un rebord. Il y a des choses qu'on peut détourer relativement rapidement. Donc là, je suis à l'attaque. Vous remarquez le calme aujourd'hui? Il n'y a pas de Lily, pas de Théo. Théo, la porte du jardin offert. Lily est en stand découverte du monde dans mon extension parce qu'elle a décidé que c'était bien d'aller fouiller et de revenir entièrement recouverte de toile d'araignée. Et comme je suis pour lui faire plaisir, c'est parfait. Et puis maintenant, on va faire ça pendant que je ferai mes vidéos.
Excusez-moi, je rigole toute seule de mes blagues. Je sais, c'est comme ça. Donc, je finis le détourage de ma petite ardoise que je trouve super sympa. Voilà, et la petite ardoise, on peut la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça, j'aime bien parce qu'elle est présente tout en n'étant pas entourée du blanc. J'aime bien ce que ça peut annoncer. Voilà. Alors après, j'ai ça ici, mais ça ici, j'aimerais bien le mettre avec des petites fleurs en dessous, histoire de mettre une petite note de couleur. Est-ce que j'ai quelque chose? Je pense que dans mes stickers, je dois avoir peut-être quelque chose. Est-ce que j'aurais quelque chose de pas trop grande taille ici, que je pourrais éventuellement utiliser? Hop, hop, on décolle. Qu'est-ce que j'aurais? Est-ce qu'il y a quelque chose de petite taille ici? C'est pas tellement de petite taille, ça. Il me semblait que j'avais vu quelque part dans la pochette ici, quelque chose plutôt dans les tons de rouge avec des graines de café, il me semblait. Non, vous n'avez pas vu quelque chose passer, vous? Voilà, il y avait ça. Est-ce que par hasard, ça serait pas bien d'utiliser ça? Vous avez remarqué, hein, maintenant, du coup, j'en mets de partout. Il y en a de partout. Donc, ouais, je pense que je vais venir utiliser ça, mais je vais venir le mettre comme ça. D'accord? J'attends votre réponse. Hein. Je trouve que vous faites pas beaucoup de bruit, vous êtes très discret, vous êtes parfait. C'est pas que je veux pas que vous fassiez de bruit, hein, mais c'était une blague, évidemment. Je vous en prie, on prend l'humour, la légèreté et la bonne humeur. Voilà, donc là, je vais quand même venir... Bah oui, hein, je peux pas m'en empêcher. Parce que je voudrais pas, vous voyez, trop dépasser sur ma très belle machine à café. Donc là, je vais venir, pareil, là par contre, je vais le poser directement. Donc, moi, je trouve que là, j'ai mon texte ici qui va bien. Donc, je vais venir couper ce qui dépasse. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, on a notre petite carte qui avance. Je pense que j'aimerais bien rajouter quelque chose ici. Je ne vois pas encore quoi. Est-ce que je viens mettre des phrases? Est-ce que je viens mettre des mots? Est-ce que je viens mettre peut-être la tradition de Corinne? Un personnage? Je vais voir ce que je pourrais mettre en personnage. Alors, mes personnages, ils sont rangés. Oui, j'ai réorganisé mes boîtes hier. Pas au niveau du contenu, mais au niveau de l'emplacement. Donc, j'essaye de voir où est-ce que j'ai mis mes personnages. Donc, en personnage, j'ai ceux-là. Est-ce que j'ai des choses... Voilà, pardon, excusez-moi. Si je vous les montre, c'est quand même plus agréable. J'ai ceux-là qui sont pas mal, mais qui sont un peu grands. Je trouve un peu disproportionnés, je trouve. Il y a celui-ci qui est pas mal. Le problème, c'est que je vais lui couper les pattes à la dame. Ça vous dérange pas, madame? Voilà, j'ai ceux-là. Sinon, je crois que j'ai également sur des rouleaux peut-être des personnages qui pourraient aller. Je vais voir si je peux trouver quelque chose de rigolo qui pourrait aller dessus. Ah, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas découpés, ceux-là. Ah bah voilà, la petite dame, elle a les fleurs, là. Ok, donc là, on va le faire de façon artistique. Je ne vais pas le faire au scalpel. Hein. Je vais le faire comme ceci. En essayant quand même de contourner un petit peu le personnage. Voilà. Excusez-moi, je ne détourne peut-être pas très vite. J'essaye de ne pas faire de catastrophe, on va dire. Je couperai les pieds à la fin. Je peux les couper maintenant. Voilà, donc là, on a ce petit personnage qui, je pense, se trouve bien sa place ici.
Petite référence à Coco avec les petits pains de la jeune fille. Et puis, je vais venir décoller. Oh là là, il se décolle super bien. Je suis trop contente. Et je vais venir le poser ici. Enfin, si je n'arrache pas tout. Si je n'arrache pas tout, ça va bien se passer. Hein. Allez, et c'est 50. Voilà, donc une petite fille ici. Je vais venir décoller ce qu'il y a derrière. Alors, je ne sais pas vous comment vous nettoyez vos lames de ciseaux, parce que moi, j'aime bien que mes ciseaux restent toujours bien coupants, je pense comme tout le monde, et pas collants quand on découpe avec. Personnellement, je les nettoie avec le Cura. C'est un produit de chez Action qui était vraiment mais topissime pour enlever tout ce qui est autocollant. Et c'est très pratique. Donc, vous voyez, ici, on a cette petite carte ici. On a déjà un message ici. Je vais voir peut-être pour rajouter un autre petit sentiment dessus. Je vais essayer de retrouver des cartes avec des mots, voir si je peux trouver quelque chose qui ira bien. Donc, dans mes cartes ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah ben voilà, j'en ai une qui serait pas mal, qui est ici et qui s'appelle Plaisir simple. Et en plus, c'est autocollant, c'est un sticker, donc c'est que du bonheur. Donc, elle est très claire, ce qui va permettre de la faire ressortir. Par contre, je vais la rétrécir un petit peu pour qu'elle prenne de la place, mais qu'elle ne prenne pas toute la place. Voilà. Donc, je vais venir la positionner comme ceci. En rebord, plaisir simple, voilà. Donc, la carte est à présent terminée. Bien évidemment, je vais la dater. Vous comprenez qu'à l'échelle de l'humanité, il soit très très important que l'on puisse resituer quand il y aura des fouilles qui seront faites pour pouvoir resituer mes créations. Voilà, ça sera daté et l'histoire gardera la trace. Non, on n'est pas le 20, on est le 19. Le 20, c'est demain. Ok, allez, petit coup d'encre, léger. Et je vais venir tamponner sur le bas. Voilà, la carte est finie. Donc, vous voyez, on a fait donc essentiellement avec le kit que j'ai acheté qui comprend suffisamment d'éléments pour faire la carte. Après, j'ai juste rajouté entre guillemets un personnage et puis un petit sticker sur un autre rouleau. Tout ça pour dire qu'il y a des kits qui sont très bien faits, qui peuvent mettre... Enfin, alors là, il est vraiment spécifique café, mais on peut également utiliser quand même des choses sur d'autres éléments. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.